Bonjour, bonjour. Pilates à la maison en 6 séances. Vous en avez envie? Eh bien, dans le cadre pour santé chez soi de la FFEPGV, nous vous proposons de pratiquer du Pilates fondamental, accessible à tous, en toute sécurité, pour entretenir votre silhouette et votre bien-être. Aujourd'hui, je vous ai préparé la séance 2, celle qui va entraîner la prise de conscience de son bassin en neutre. Et l'objectif santé, c'est de mettre sa focalisation, sa concentration sur ses selles lombaires pour mieux savoir les protéger et placer son bassin. Vous êtes prêts à m'accompagner pour cette séance 2? On y va. Notre routine de mise en condition. Les pieds sont écarts-bassin. Le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur. C'était tout l'objet de notre séance 1. Et nous allons placer notre bassin en neutre, c'est l'objectif de notre séance 2. Eh bien, regardez, nous allons enlever le creux, exagérer le creux, enlever le creux, exagérer le creux, enlever le creux et trouver le juste milieu qui nous correspond. C'est-à-dire, on a encore de la marge pour creuser, on a encore de la marge pour arrondir. Eh bien, l'idéal, le placement idéal, ce qu'on appelle le bassin en neutre, c'est cette capacité que l'on a à trouver le juste milieu de notre placement qui nous est personnel, le placement anatomique. Bien, je répète, pied écart bassin. Nous avons engagé le plancher pelvien puisque nous avons travaillé cela dans la séance 1. Plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur, donc le transverse abdominal engagé. Et maintenant le bassin en neutre. Nous alignons le reste de la colonne. Nous descendons nos épaules et nous restons tranquillement en train de respirer sans bouger le ventre. Oui, 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 la respiration en pilates, elle est spécifique et nous l'aborderons dans la 5e séance. Patience, on ne peut pas tout apprendre en même temps si on veut faire de la qualité. Pour les personnes qui connaissent pilates, oui, oui, la respiration est très importante, mais j'ai été obligée de faire des choix. Le premier choix, ça a été plancher pelvien engagé, nombril à l'intérieur. Tout ça, ça s'appelle travailler son centre. Et le deuxième choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est le placement du bassin en neutre. Le reste va suivre, soyez patients. Bien, on inspire, on souffle, je m'étire. Donc je vous montre encore que mes doigts sont étirés de cette façon-là. J'inspire, je souffle, je m'étire à droite ou à gauche. J'inspire, je reviens, je souffle, je m'étire de l'autre côté. Je prends conscience que chaque fois que mon mouvement est impliqué, ma base est stabilisée par l'engagement de mon plancher pelvien, de mon transverse abdominal. C'est vraiment votre base. Encore une fois, ressentez, plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur et vous soufflez. Votre bassin est en neutre. Vous n'êtes ni cambré, ni rétroversé. Vous êtes juste au centre. Ah, que veut dire rétroversé? Que veut dire antéversé? Je vais vous expliquer. On continue, descends tes épaules, étire la nuque. Ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé, bassin en neutre. Bien, tu plies tes genoux et je vous parle de l'antéversion et de la rétroversion. Imaginez ici que votre bassin soit comme une marmite remplie d'eau, une marmite. Eh bien, si vous voulez renverser la marmite par l'avant, regardez, je renverse ma marmite vers l'avant, ça s'appelle antéverser. Et là, si je veux faire
renverser ma marmite vers l'arrière, ça s'appelle rétroverser. Rétroverser, l'eau descend vers l'arrière. Antéverser, rétroverser, antéverser, rétroverser, antéverser. Eh bien, le bassin en neutre, c'est simplement rester ni antéversé, ni rétroversé, juste au centre. Et là, vous avez un équilibre musculaire avant, arrière, qui soulage les lombaires. C'était ça notre point santé d'aujourd'hui. Savoir placer ses lombaires pour mieux les soulager dans sa posture. Bien, on plie les genoux, on tend ses coudes, et là, pareil, vous voyez, rétroversé, antéversé. Vous voyez, ça se passait là. Antéversé, rétroversé. Et là, regardez, on va plus loin. Rétroversé, antéversé. Donc aujourd'hui, je veux vous demander 2 points d'attention très, très importants. Vous reprenez le point d'attention de la séance 1 qui était plancher pelvien transverse abdominal. Et maintenant, aujourd'hui, vous rajoutez la concentration, la focalisation sur vos lombaires. Bien. Et ainsi de suite, à la 5e, nous aurons vu tous les points d'attention indispensables pour pratiquer du Pilates fondamental en toute sécurité. Tu reviens, et quand tu reviens, tu es rétroversé, c'est-à-dire pubis vers menton, et tu déroules une à une tes vertèbres. Tu roules tes épaules, spine swing. Avec Pilates, vous allez connaître certains mots de votre anatomie, comme l'occiput, le soutien-gorge, le sacrum, le transverse, le plancher pelvien. Nous allons à la découverte de nous-mêmes. Bien, on reprend quelques attitudes d'équilibre. J'inspire, je souffle, je monte sur mes pointes de pied. Et là, aujourd'hui, on se focalise vraiment sur le bassin en neutre. Et non pas ça, le bassin en neutre, ni rétroversé, ni cambré. Bassin en neutre, avec le plancher pelvien engagé. Ventre à l'intérieur. Et tu remontes, tu stabilises, plancher pelvien, ventre à l'intérieur, bassin en neutre. Et on repart. Encore une fois. Hop. Encore une fois. Et tu restes. Tu relâches. Spine swing, les mouvements dynamiques. Toujours plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Toujours bassin en neutre. Bien. On continue sur l'équilibre. Pourquoi? Parce que l'équilibre vous oblige à contracter plancher pelvien transverse abdominal. Inspire, pause. Tu souffles, tu lèves. Je vais me mettre de profil. Inspire, tu souffles, tu engages plancher pelvien transverse abdominal et regarde la stabilité que ça te donne. Dès lors que tu travailles ton centrage, le centrage, c'est l'action de contracter le plancher pelvien, le transverse abdominal. Tu es stable. Bien, ben je te propose de tourner tes bras en même temps. Encore. Je souffle, je lève. Ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Encore, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Bassin en neutre, le bassin est complètement immobile. Et il est immobile tout simplement parce que tu as un centre fort. Un centre fort. Un centre fort, c'est le plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur. Oui. Et le dernier sur votre jambe gauche. Inspire, souffle, spine swing. Là. Bien. Nous allons repasser en quadrupédie, comme la séance précédente. Tu plies les genoux, rétroversion du bassin, toujours pour avoir le dos en décharge. Tu mets tes mains le long de ton corps, ventre à l'intérieur, toujours. Tu descends, tu arrives en quadrupédie. Et tu viens t'asseoir. Shoulder bridge. Et là, nous allons utiliser les mouvements du Pilates fondamental qui nous font prendre conscience
de notre bassin et de nos lombaires. La séance précédente, nous étions montés en shoulder bridge jusqu'à la taille. Et bien là, nous allons monter un étage plus loin. Ajustement de posture, on étire la nuque. On prend ses mains, on étire ses fesses. Le ventre à l'intérieur, le plancher pelvien est engagé sans contraction de nos fesses. Les bras sont en croix, les dos de main au sol. Les pieds sont écarts bassin, les talons tout près des fesses. J'inspire, je reste 1 ou 2 cycles respiratoires. Je stabilise mon bassin imprimé dans le sol par la contraction de mon plancher pelvien, de mon transverse abdominal. Et vous voyez, le ventre est en creux. J'inspire, je souffle, j'écrase mon sacrum. Rappelez-vous, c'est là où se trouvent les 2 fesses, le sacrum. J'inspire et en soufflant, j'imprime une après l'autre les 5 vertèbres lombaires. Je commence par la 5e et j'arrive à la première qui est située au niveau de la taille. Je reste, je vérifie que mes fesses sont en l'air. Vous voyez, elles sont en l'air et elles vont jusqu'à la taille, pas plus haut. Je relâche, mes fesses sont molles. Ce n'est pas un renforcement des fessiers en pilates fondamental. C'est une mobilisation de votre chaîne musculaire postérieure. Ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je remonte jusqu'au soutien-gorge. Jusqu'au point du soutien-gorge, il y a 5 vertèbres. J'inspire, je descends du soutien-gorge, je les compte, ventre à l'intérieur. Regardez comment le ventre se creuse. Je m'arrête au niveau de la taille. J'inspire, de la taille, je redépose 5 vertèbres lombaires jusqu'à mon sacrum. Mon plancher pelvien est toujours engagé. J'inspire, je cambre mon dos, toujours dans le souci de cette mobilisation. Inspire, engage, plancher pelvien, transverse abdominal. Ça veut dire ton ventre à l'intérieur, l'anus est serré et remonté jusque dans l'estomac. Tu remontes une vertèbre après l'autre jusque dans la taille, tu inspires, tu souffles, tu montes une vertèbre l'une après l'autre jusqu'à ton soutien-gorge, tu inspires, tu vérifies, tu restes, le ventre à l'intérieur, tu stabilises, tu vérifies que les cuisses sont relâchées, les fesses sont relâchées, le reste du corps est très aligné. Tu inspires par tes côtes, tu souffles, tu redescends du soutien-gorge. Tu descends une à une tes vertèbres, tu t'arrêtes à la taille, voilà, on est à la taille, et regardez comme le corps il ondule. Tu inspires, tu souffles, tu redescends vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre, et tu cambres à nouveau. On le fait une fois ensemble tout seul, en ressentant. Inspire par tes côtes, tu souffles, et tu vas monter ton bassin. Tu penses plancher pelvien, transverse abdominal, lombaire, lombaire, lombaire. Et tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Inspire pour le dernier, relâche tes cuisses, tes fesses et tu redescends. Ondule, ondule, ondule. Lentement, qualité de travail. Bien, tu relâches, tu allonges tes jambes. Tu allonges tes jambes. Je t'invite à placer tes mains en triangle, le roll-up. Le roll-up, c'est un travail de force sur le centre, mais nous allons le travailler simplement en mobilisation de nos lombaires et en préparation de ce mouvement. Donc tu as préparé tes mains en triangle, tu vas les placer là où tu as de la place dans ton dos, tu inspires, tu lèves ta nuque. Maintenant, engage plancher pelvien, transverse abdominal. Tu vois comme ton ventre se rentre? Et tu vas appuyer tes lombaires extrêmement fort dans tes mains, dans le sol. Tu vas utiliser tes coudes. Tu appuies de toutes tes forces, de toutes tes forces, de toutes tes forces, de toutes tes forces. Appuie avec tes mains. Tu vois le ventre, il se rentre, 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 il revient. Et vous voyez que c'est très difficile quand on débute en pilates fondamental. Eh bien, vous laissez vos mains telles qu'elles sont. Vous pliez vos jambes. J'inspire, je souffle. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, ça c'est la préparation du roll-up. C'est-à-dire, j'exerce mes lombaires à venir vers mes doigts, avec un ventre à l'intérieur.
J'inspire, je reviens. Notre focalisation, notre point santé d'aujourd'hui, c'est vraiment les lombaires, pas le haut du dos. On ne remonte pas les épaules vers les oreilles, on laisse le haut du dos. Regardez, je plie simplement mes coudes pour pouvoir essayer de faire toucher mes doigts. Je fais toucher mon sacrum sur mes doigts. Encore, inspire, je fais toucher mon sacrum vers mes doigts. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je rentre mon ventre à fond, à fond. Si c'est trop dur pour vous, vous ne faites que je mobilise et je reviens. J'ouvre ma cage thoracique. J'inspire, je souffle, je mobilise. Hop, encore, ventre à l'intérieur. Inspire, pousse sur tes mains. Je souffle, je rétroverse. Attention, ce n'est pas le dos rond, c'est simplement le bas. C'est simplement le bas. Regardez, le ventre va à l'intérieur. Parce que vous avez travaillé la séance 1 qui parlait du plancher pelvien, du transverse abdominal. C'est cette séance qui est pour votre ventre. C'est cette séance qui est magnifique pour votre ventre. Et vous soufflez, vous revenez. Hop, vous revenez. Je vous invite maintenant à descendre jusqu'en bas, ventre à l'intérieur, et on va s'allonger pour le One Leg Circle. Bien. Le One Leg Circle, c'est un travail de mobilisation de la hanche sur toujours un fond de stabilisation avec votre centre qui stabilise le mouvement. Tu plaques, tu engages plancher pelvien, transverse abdominal, c'était la séance 1. Tu plaques tes lombaires, tu stabilises tes lombaires, c'est notre séance 2. Inspire, sur l'expiration, tu lèves la jambe droite comme une chaise qui est couchée par terre, une chaise inversée. Tu lèves ta tête, tu vérifies que tes genoux sont l'aplomb des hanches. Tu vérifies que ton tibia est parallèle au sol. Maintenant, tu places ta main sur le genou. One Leg Circle. J'inspire. Sur l'expiration, j'ouvre ma jambe à droite et je l'amène vers l'avant. Et je la ramène vers le dessus de ma poitrine. Encore. J'inspire. Sur l'expiration, j'ouvre mon genou jusqu'en bas. Et quand j'inspire, je ramène mon genou et je monte à la poitrine. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être obligée d'engager mon centre très très fort. Rappelez-vous, plancher pelvien, transverse abdominal. Plaquer mes lombaires extrêmement fort dans le sol. C'est donc l'objectif de notre séance 2. Pour éviter ce gigotage. Stabilité fondamentale. J'inspire. Je souffle, j'ouvre sur le côté. J'inspire, je reviens au centre. Regardez, il n'y a rien qui bouge. Ma main, elle est simplement là pour vérifier que mon genou décrive des cercles au plafond. Avec l'autre main, vous allez vérifier que la hanche est immobile. Mouvement lent et puissant. Bien, j'inspire, je souffle, je pose. Exactement à la même place, précision du mouvement. J'inspire. Attention, vous plaquez vos lombaires. C'est l'objectif de notre séance 2, le bassin. Ensuite, vous comprimez le plancher pelvien vers l'estomac, le nombril à l'intérieur. Et tellement vous êtes appuyé dans le sol, regardez, hop, on lève sans faire aucun mouvement. On vérifie les alignements. J'inspire. Je souffle, j'ouvre sur le côté et je vais en avant. J'inspire, je reviens vers l'intérieur et vers la poitrine. Et regardez ici, avec cette main-là, vous vérifiez que votre bassin est complètement stable. Et quand on est complètement stable, ça veut dire qu'on a engagé son plancher pelvien, son transverse abdominal. Et regardez ici, c'est dur comme un os. On ne peut pas entrer les doigts dans votre corps parce que les muscles sont tellement sollicités, les muscles qui affinent la taille sont tellement sollicités que vous ne pouvez pas, qui font une armure et une protection complète. Vous êtes en train de renforcer votre centre en stabilisant votre bassin. Encore une fois, tu souffles quand c'est difficile et tu inspires. On reviendra sur les respirations. Ne soyez pas impatients, on reviendra.
Aujourd'hui, on prend en compte les 2 points de focalisation, c'est-à-dire plancher pelvien, transverse abdominal et la stabilité de votre bassin. Quand on est couché, le bassin est en stabilité avec les vertèbres imprimées dans le sol en fondamental. Quand on est debout, le bassin est en neutre. Je termine pour le dernier. J'inspire, je souffle, je pose. Vous replacez vos bras, vos pieds tout près des fesses, shoulder bridge. Vous inspirez, vous plaquez vos lombaires, votre sacrum. Le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle. Je remonte le bassin jusqu'à la taille. J'inspire, je souffle, je remonte le bassin jusqu'au soutien-gorge. C'est la 7e vertèbre dorsale. 5 vertèbres au-dessus des lombaires. J'inspire, je souffle, je rétroverse. Regardez comme je vais imprimer chacune de mes vertèbres dans le sol. Comme si le sol était en pâte à modeler et que je veux y faire une impression. Regardez. Votre colonne vertébrale ondule. Je cambre, j'inspire, je souffle, je rétroverse. Mon bassin, on a compris ce que c'était que la rétroversion. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Vous remontez jusqu'en haut du soutien-gorge. Inspire, sans gonfler ton ventre et tu souffles. Regarde comme le ventre va se rentrer pour aller chercher les vertèbres, pour les imprimer dans le sol. Relâchez les cuisses, les fesses. On inspire, on ne relâche pas le ventre, mais on cambre son dos. Je souffle, je rétroverse, je vais jusqu'en haut. J'inspire par mes côtes sans gonfler mon ventre. Je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle, je relâche. Là, c'est un drainage dans votre ventre. Vous allez voir la différence au fur et à mesure de vos séances. Vous replacez vos mains en triangle dans votre dos. Vous levez le buste, creusez votre ventre, poussez sur les coudes, remontez et je vous invite à passer en quadrupédie. On s'assoit sur les talons, on étire. Et le dernier mouvement s'appelle leg pull prone. C'est un travail de force sur le centre qui va vous obliger à travailler le bassin en neutre. J'inspire, je souffle, je place mes coudes. Je vais m'avancer pour équilibrer ma position sur le tapis. J'inspire, sur l'expiration, je mets mes coudes en dessous de mes épaules, les mains en sphinx, je descends mes omoplates. Et là, je réfléchis déjà à mettre en place le plancher pelvien qui est engagé, le nombril à l'intérieur et mon bassin en neutre. Mon bassin en neutre. Je cambre, je décambre, je cambre et je place mon bassin en neutre. J'inspire sans bouger ma posture. Les épaules, évidemment, on travaillera dessus les séances suivantes. J'inspire, sur l'expiration, je recule un genou. J'inspire, sur l'expiration, je recule l'autre genou. J'inspire, sur l'expiration, je recule un genou. J'inspire, sur l'expiration, je recule l'autre genou. Mon challenge, c'est elle est ainsi dessus. Et on va rester sur les coudes. Et le challenge, ça va être quoi? Eh bien, de garder le centre fort, donc plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur et bassin en neutre. Corrigez votre bassin, vous voyez, on a tendance à creuser. Ressentez, c'est ni en creux ni arrondi, c'est juste au centre. Ventre à l'intérieur. Exercez-vous, ressentez. Vous devez avoir de la marche pour cambrer, de la marche pour rétroverser. Vous êtes juste au centre, c'est le bassin en neutre. Et pour le maintenir, serrez l'anus, plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Descendez vos épaules, alignez votre corps. On y reviendra sur les alignements. Mais là, aujourd'hui, le plus important, c'est plancher pelvien engagé, nombril à l'intérieur, centre fort et alignement de votre bassin en neutre, aligné sur le reste de la colonne. Est-ce que vous sentez que ça tremble dans le ventre? Dès lors que vous avez mal au rein en faisant ça, c'est que le centre a lâché. Ben, peut-être que c'est trop pour vous aujourd'hui. Alors vous arrêtez tranquillement. J'inspire, je recule mes mains.
Je m'assois sur mes talons. Et je reste quelques instants, ma séance est terminée d'aujourd'hui. Inspire, souffle. Inspire, souffle, relâche. Tu reviens tranquillement, chevalier servant. Tu remontes. Et tu testes. Rétroverse, creuse, rétroverse, creuse. Ressens comme c'est mieux. Ressens comme c'est mieux dans ton dos. Tu déroules. Tu t'étires à nouveau, les pieds sont écarbassins, droite et gauche, ressens ta colonne. Ressens, descends. Tu mets les pouces sur tes fesses, ouvre ta cage thoracique. Relâche, spine swing. Bien. Bravo à tous. Comment vous sentez-vous? Eh bien, je vous invite à faire régulièrement cette séance 2. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la séance 3. Et la séance 3 sera les alignements de l'occiput, du soutien-gorge, du sacrum. Vous voyez, on y va très progressivement. On ne peut pas tout intégrer en une séance. Nous cherchons la qualité et la mémorisation pour que ça devienne fluide au fur et à mesure. Bien. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment Sport Santé chez soi de la FFEPGV. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour la séance Pilates fondamentale numéro 3.